Aujourd'hui 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. Pour sensibiliser les passants, la Fondation de navigation océanique de Barcelone a organisé des ateliers devant les bureaux de l'organisation de la course. Estamos aquí en el portal de la Pau y como Día de los Océanos que es, desde la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona y la Barcelona World Race, estamos haciendo cosas para promocionar lo que son las energías renovables, hablar sobre la salinidad y su impacto sobre la biodiversidad y la vida cotidiana de las personas. Y también tenemos un cuento donde podemos concienciar a los más pequeños sobre la contaminación de los plásticos y cómo afectan estos en los océanos. Les passants ont volontiers prêté serment pour protéger les océans. Me comprometo a no tirar plásticos al mar. Premier geste de pas jeter les résidus dans la mer. Prometo a reciclar cada día. Je promets de ne plus jeter les bouteilles dans la mer. Promise to help protect the oceans, help keep them clean and secure. Je promets d'utiliser moins d'eau pour la mer. En mer, les skippers sont les premiers témoins de la vie, mais aussi de la pollution des océans. Peut-être la face cachée de l'iceberg, c'est qu'on voit énormément de dauphins, de baleines. Donc il y a quand même une vie océane qui est assez active. C'est super beau et puis en fait on s'aperçoit qu'on passe de temps en temps dans des grosses saloperies. Retour sur la course. Toute la nuit, la flotte de l'IMOCA Ocean Masters New York to Barcelona Race a tenté de passer la dorsale qui leur barrait la route. Hier matin, les écarts de la flotte entre le premier et le dernier étaient de 25 000. Ce matin, 140 000 distançaient Safran de Gaès. L'équipage espagnol s'est écarté de la flotte en faisant cap au nord avec l'espoir de toucher la brise en premier. Mais malheureusement, l'équipage a lutté toute la soirée dans 5 nœuds de vent. Mais Anna Corbella et Gérard Marine ont trouvé la solution pour ne pas déprimer dans le petit temps. Hugo Boss a perdu sa seconde place qu'il tenait depuis le départ. Team Neutrogena a doublé le bateau noir par le sud en début de soirée. La stratégie de Ryan Braymeyer et de Pepe Ribes de rester dans le nord de Safran leur a coûté cher. Depuis le début, le bateau français semble inarrêtable. Safran a opté pour une option sud. À part pendant très peu de temps hier soir, le bateau de Marc Guillemot et de Morgan Lagravière n'est pas tombé en dessous de 10 nœuds. La dorsale que les bateaux passent actuellement devrait se dissiper au cours de la journée. Gaès devrait toucher du vent favorable en premier. Mais sera-t-il suffisant pour revenir sur la flotte ? Rendez-vous demain pour le savoir.